Livre du prophète Jérémie, 8e partie. Chapitre 39. La 9e année de Sédécias, roi de Juda, le 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. La 11e année de Sédécias, le 4e mois, le 9 du mois, la brèche fut faite à la ville. Alors, tous les ministres du roi de Babylone s'avancèrent et siégèrent à la porte du milieu. Nergal-Sarester, Samgar-Nébou, Sarkékim, chef des eunuques, Nergal-Sarester, chef des mages, et tous les autres ministres du roi de Babylone. Dès que Sédécias, roi de Juda, et tous les gens de guerre les eurent vus, ils s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit, par le chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux murs, et ils sortirent par le chemin de la Araba. Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit et atteignit Sédécias dans la dépression de Jéricho. Ils le prirent et le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath, et celui-ci prononça contre lui une série de jugements. Le roi Babylone fit égorger à Ribla les fils de Sédécias sous ses yeux. Le roi de Babylone fit aussi égorger tous les notables de Juda. Puis il fit crever les yeux de Sédécias et le fit attacher avec des entraves de bronze pour l'emmener à Babylone. Les Chaldéens brûlèrent par le feu la maison du roi et les maisons du peuple, et ils abattirent les murailles de Jérusalem. Quant au reste du peuple qui était demeuré dans la ville, ceux qui s'étaient rendus à lui, et le reste du peuple qui était demeuré, Nebuzaradan, chef des gardes, les déporta. Mais les indigents parmi le peuple, ceux qui n'avaient rien, Nebuzaradan, chef des gardes, leur permit de demeurer dans le pays de Juda, et il leur donna en ce jour-là des vignes et des champs. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait donné cet ordre au sujet de Jérémie par l'intermédiaire de Nebuzaradan, chef des gardes. Prends-le, aie les yeux sur lui, ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te le dira. Nebuzaradan, chef des gardes, Nebuchasban, chef des eunuques, Négal-Saester, chef des mages, et tous les chefs du roi de Babylone envoyèrent prendre Jérémie dans la cour des gardes et le remit à Guédalia, fils d'Aïkam, fils de Shaphan, pour qu'il l'emmène chez lui. Et il resta au milieu du peuple. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, pendant qu'il était détenu dans la cour des gardes. Va, parle à Ebed-Mélec, l'Éthiopien, tu lui diras. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville ce que j'ai prononcé pour le malheur et non pour le bien. Cela arrivera en ce jour-là, sous tes yeux. Mais en ce jour-là, je te délivrerai, oracle de l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu redoutes. Je te ferai échapper, et tu ne tomberas point par l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, oracle de l'Éternel. Chapitre 40. Parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que Nebuzaradan, chef des gardes, l'eut renvoyé de Rama. Quand il le fit prendre, Jérémie était lié de chaînes parmi tous les déportés de Jérusalem et de Juda qu'on déportait à Babylone. Le chef des gardes fit prendre Jérémie et lui dit : L'Éternel ton Dieu avait annoncé ce malheur contre ce lieu. L'Éternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait annoncé parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. Ce qu'il avait annoncé vous est donc arrivé. Maintenant, voici que je t'affranchis de tes chaînes que tu as aux mains. S'il te convient de venir avec moi à Babylone, viens, j'aurai l'œil sur toi. Si cela ne te convient pas de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi, va où il te semblera bon et convenable d'aller. Et comme il n'avait pas encore répondu, retourne, ajouta-t-il, vers
Guédalia, fils d'Ahikam, fils de Shaphan, que le roi de Babylone a établi sur les villes de Juda, et reste avec lui parmi le peuple, ou bien va partout où il te conviendra d'aller. » Le chef des gardes lui donna des vivres et des présents et le renvoya. Jérémie alla vers Guédalia, fils d'Ahikam, à Mitzpa, et il resta avec lui parmi le peuple qui était demeuré dans le pays. Tous les chefs de l'armée qui étaient dans les campagnes apprirent, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi sur le pays Guédalia, fils d'Ahikam, et qui lui avait confié des hommes, des femmes, des enfants, et ceux des indigents du pays qu'on n'avait pas déportés à Babylone. Ils se rendirent auprès de Guédalia à Mitzpa, savoir Ismaël, fils de Netania, Johanan et Jonathan, fils de Caréa, Séréia, fils de Taoumet, les fils d'Éphaï de Netopha, et Yezaniaou, fils de Maakatit, eux et leurs hommes. Guédalia, fils d'Ahikam, fils de Shaphan, leur fit un serment à eux et à leurs hommes en disant : Ne craignez pas de servir les Chaldéens. Restez dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. Me voici. Je reste à Mitzpa pour me tenir à la disposition des Chaldéens qui viendront vers nous. Et vous, faites la récolte du vin, du fruit d'été et de l'huile, mettez-les dans vos récipients et restez dans vos villes, celles dont vous vous êtes saisis. De même, tous les Juifs qui étaient en Moab, chez les Ammonites, en Édom et dans tous les pays, apprirent que le roi de Babylone avait laissé un reste dans Juda et qu'il avait établi sur eux pour gouverneur Guédalia, fils d'Ahikam, fils de Shaphan. Et tous les Juifs revinrent de tous les lieux où ils étaient dispersés. Ils se rendirent dans le pays de Juda vers Guédalia à Mitzpa, et ils firent une très abondante récolte de vin et de fruits d'été. Johanan, fils de Caréa, et tous les chefs de l'armée qui étaient dans les campagnes vinrent auprès de Guédalia à Mitzpa et lui dirent : Sais-tu bien que Baali, roi des Ammonites, a envoyé Ismaël, fils de Netania, pour te frapper à mort ? Mais Guédalia, fils d'Ahikam, ne les crut pas. Et Johanan, fils de Caréa, dit secrètement à Guédalia à Mitzpa : Permets que j'aille frapper Ismaël, fils de Netania. Personne ne le saura. Pourquoi te frapperait-il à mort ? Pourquoi ceux de Juda rassemblés auprès de toi seraient-ils disséminés et le reste de Juda serait-il perdu ? Guédalia, fils d'Ahikam, répondit à Johanan, fils de Caréa : Ne fais pas cela, car ce que tu dis sur Ismaël est faux. Chapitre 41. Au 7e mois, Ismaël, fils de Netania, fils d'Élishama, de la race royale, vint auprès des grands du roi et 10 hommes auprès de Guédalia, fils d'Ahikam, à Mitzpa. Là, ils mangèrent ensemble à Mitzpa. Alors Ismaël, fils de Netania, se leva avec les 10 hommes qui étaient avec lui, et ils frappèrent de l'épée Guédalia, fils d'Ahikam, fils de Shaphan. Il fit ainsi mourir celui que le roi de Babylone avait établi sur le pays. Ismaël tua encore tous les Juifs qui étaient auprès de Guédalia à Mitzpa et les Chaldéens, les hommes de guerre qui se trouvaient là. Le second jour après l'assassinat de Guédalia, tandis que personne n'en savait rien, arrivèrent de Sichem, de Silo et de Samarie 80 hommes qui avaient la barbe rasée et les vêtements déchirés et qui s'étaient fait des incisions. Ils avaient en main des offrandes et de l'encens pour les présenter à la maison de l'Éternel. Ismaël, fils de Netania, sortit de Mitzpa au-devant d'eux. Il marchait en pleurant. Lorsqu'il les atteignit, il leur dit : « Venez chez Guédalia, fils d'Ahikam. » Mais quand ils arrivèrent au milieu de la ville, Ismaël, fils de Netania, les égorgea et les jeta dans la citerne, avec l'aide des gens qui étaient avec lui. Mais il se trouva parmi eux 10 hommes qui dirent à Ismaël : « Ne nous fais pas mourir, car nous avons des provisions cachées dans les champs, du froment, de l'orge, de l'huile et du miel. » Alors il renonça à les faire mourir avec leurs frères. La citerne dans laquelle Ismaël jeta tous les cadavres des hommes qu'il frappa près de Guédalia est celle qu'avait faite le roi Asa à cause de Baécha, roi d'Israël. C'est elle qu'Ismaël, fils de Netania, remplit de cadavres.
Ismaël emmena captif tout le reste du peuple qui était à Mispa, les filles du roi et tous ceux du peuple qui étaient restés à Mitzpa, que Nebuzaradan, chef des gardes, avait confié à Guédalia, fils d'Aïkam. Ismaël, fils de Néthania, les emmena captifs et partit pour se rendre chez les Ammonites. Johanan, fils de Caréa, et tous les chefs de l'armée qui étaient avec lui apprirent tout le mal qu'avait fait Ismaël, fils de Néthania. Ils prirent tous les hommes et partirent attaquer Ismaël, fils de Néthania. Ils le trouvèrent aux grandes eaux qui sont à Gabaon. Quand tout le peuple qui était avec Ismaël vit Johanan, fils de Caréa, et tous les chefs de l'armée avec lui, il s'en réjouit. Et tout le peuple qu'Ismaël avait emmené captif de Mitzpa fit volte-face. Il se retourna et vint se joindre à Johanan, fils de Caréa. Mais Ismaël, fils de Néthania, s'échappa avec 8 hommes devant Johanan et se rendit chez les Ammonites. Johanan, fils de Caréa, ainsi que tous les chefs de l'armée qui étaient avec lui, prirent tout le reste du peuple qu'il avait ramené de Mitzpa d'auprès d'Ismaël, fils de Néthania, lequel avait frappé Guédalia, fils d'Aïkam. Hommes de guerre, femmes, enfants, eunuques, il la ramena depuis Gabaon. Ils se mirent en marche et s'arrêtèrent à l'hôtellerie de Kiham, près de Bethléem, pour se rendre ensuite en Égypte, loin des Chaldéens qu'ils craignaient parce qu'Ismaël, fils de Néthania, avait frappé à mort Guédalia, fils d'Aïkam, que le roi de Babylone avait établi sur le pays. Chapitre 42. Tous les chefs de l'armée, Johanan, fils de Caréa, Yezania, fils de Hoshaya, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'approchèrent et dirent au prophète Jérémie: que notre supplication parvienne devant toi. Prie l'Éternel ton Dieu en notre faveur, en faveur de tout ce reste. Car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre, ainsi que tes yeux le voient. Que l'Éternel ton Dieu nous révèle la voie que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Le prophète Jérémie leur dit: j'entends, voici que je vais prier l'Éternel votre Dieu selon vos paroles, et je vous révélerai, sans rien vous cacher, toute parole que l'Éternel vous répondra. Ils dirent à Jérémie: que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous n'agissons pas selon toute la parole que l'Éternel ton Dieu t'aura envoyée pour nous. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel notre Dieu, vers qui nous-mêmes nous t'envoyons. Ainsi nous serons heureux pour avoir obéi à la voix de l'Éternel notre Dieu. 10 jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Et Jérémie appela Johanan, fils de Caréa, tous les chefs de l'armée qui étaient avec lui et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé pour que je fasse parvenir votre supplication devant lui. Si vous continuez à habiter dans ce pays, je vous y édifierai, et je ne vous détruirai pas. Je vous planterai, et je ne vous arracherai pas, car je regrette le mal que je vous ai fait. Ne craignez pas le roi de Babylone, devant qui vous êtes dans la crainte. Ne le craignez pas, oracle de l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je vous témoignerai de la compassion, et il y aura compassion de vous, et il vous fera revenir sur votre sol. Mais si vous dites: nous n'habiterons pas ce pays, si vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel votre Dieu, et si vous dites: non, nous irons au pays d'Égypte, où nous ne verrons pas de guerre, où nous n'entendrons pas le son du cor, où nous ne manquerons pas de pain, et c'est là que nous habiterons. Alors écoutez donc la parole de l'Éternel, reste de Juda. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous vous décidez à vous rendre en Égypte, si vous allez y séjourner, l'épée que vous craignez vous atteindra là, au pays d'Égypte. La famine, objet de vos inquiétudes, s'attachera à vous là, en Égypte. C'est là que vous mourrez. Tous ceux qui se décideront à se rendre en Égypte pour y séjourner mourront par l'épée, par la famine ou par la peste, et il n'y aura pour eux ni survivants, ni rescapés,
devant le malheur que je ferai venir sur eux. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. De même que ma colère et ma fureur se sont répandues sur les habitants de Jérusalem, de même ma fureur se répandra sur vous si vous allez en Égypte. Vous serez un sujet d'imprécation, de désolation, de mépris et de déshonneur, et vous ne verrez plus ce lieu. Reste de Juda, l'Éternel vous le dit, n'allez pas en Égypte, sachez-le bien, je vous en conjure aujourd'hui. Vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel votre Dieu en disant, prie l'Éternel notre Dieu en notre faveur, et tout ce que l'Éternel notre Dieu dira, révèle-le-nous et nous le ferons. Je vous l'ai révélé aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Sachez-le bien maintenant, vous mourrez par l'épée, par la famine ou par la peste dans le lieu où vous voulez aller pour y séjourner. Chapitre 43. Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel leur Dieu l'avait chargé de leur dire, Azaria, fils de Hoshaya, Johanan, fils de Caréa, et tous ces hommes présomptueux dirent à Jérémie, « Ce que tu dis est faux. L'Éternel, notre Dieu, ne t'a pas envoyé pour dire, n'allez pas en Égypte pour y séjourner. Mais c'est Baruch, fils de Néria, qui t'excite contre nous, afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens, pour qu'ils nous fassent mourir ou nous déportent à Babylone. Johanna, fils de Caréa, tous les chefs de l'armée et tout le peuple n'écoutèrent pas la voix de l'Éternel qui leur ordonnait d'habiter dans le pays de Juda. Et Johanan, fils de Caréa, et tous les chefs de l'armée prirent tout le reste de Juda qui, après s'être exilés parmi toutes les nations, étaient revenus pour séjourner au pays de Juda, les hommes, les femmes, les enfants, les filles du roi et toutes les personnes que Nebuzaradan, chef des gardes, avait laissées avec Guédalia, fils d'Ahikam, fils de Shaphan, et aussi le prophète Jérémie et Baruch, fils de Néria. Ils allèrent au pays d'Égypte, car ils n'écoutèrent pas la voix de l'Éternel, et ils arrivèrent à Tapanès. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie à Tapanès en ces mots. Prends en main de grandes pierres et dissimule-les sous les yeux des hommes de Juda, dans l'argile de la terrasse en brique qui est à l'entrée du palais du pharaon de Tapanès. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, j'envoie chercher Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je placerai son trône sur ces pierres que j'ai cachées, et il étendra son tapis sur elles. Il viendra et frappera le pays d'Égypte. À la mort, ceux qui sont pour la mort, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée. Je mettrai le feu au temple des dieux de l'Égypte. Nebuchadnezzar les brûlera. Il les emmènera captives, les idoles. Il s'enveloppera du pays d'Égypte comme le berger s'enveloppe de son vêtement, et il sortira de là en paix. Il brisera les stèles de Berchemèche au pays d'Égypte, et il brûlera par le feu les maisons des dieux de l'Égypte. Chapitre 44. Parole qui fut adressée à Jérémie sur tous les Juifs habitant du pays d'Égypte, habitant à Migdol, à Tapanès, à Noph et au pays de Patros, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous avez vu tout le malheur que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Voici qu'elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines, et il n'y a plus d'habitants, à cause du mal qu'ils ont fait pour m'irriter, en allant offrir de l'encens et rendre un culte à d'autres dieux qu'ils ne connaissaient pas, ni eux, ni vous, ni vos pères. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne commettez pas cette action horrible pour laquelle j'ai de la haine. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils ne sont pas revenus du mal qu'ils ont fait et ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. Ma colère et ma fureur se sont répandues
et ont embrasé les villes de Juda et les rues de Jérusalem qui ne sont plus que ruines et désolations, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites-vous à vous-même un si grand mal, en faisant retrancher du milieu de Juda hommes, femmes, enfants et nourrissons, en sorte qu'il n'y ait plus de vous aucun reste? Et cela pour mériter par les œuvres de vos mains en offrant de l'encens aux autres dieux dans le pays d'Égypte, où vous êtes venus séjourner afin de vous faire retrancher et d'être un objet de mépris et de déshonneur parmi toutes les nations de la terre. Vous avez oublié les crimes de vos pères, les crimes des rois de Juda, les crimes de leurs femmes, vos crimes et les crimes de vos femmes commis dans le pays de Juda et dans les rues de Jérusalem. Ils n'ont pas été contrits jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas eu de crainte. Ils n'ont pas suivi ma loi et mes prescriptions que j'ai mises devant vous et devant vos pères. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je me décide à vous faire du mal et à retrancher tout Juda. Je prendrai les restes de Juda qui se sont décidés à se rendre au pays d'Égypte afin d'y séjourner. Ils seront tous éliminés dans le pays d'Égypte. Ils tomberont par l'épée, par la famine. Ils seront éliminés depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils périront par l'épée et par la famine, et ils seront un sujet d'imprécation, de désolation, de mépris et de déshonneur. J'interviendrai contre ceux qui habitent au pays d'Égypte, comme je suis intervenu contre Jérusalem par l'épée, par la famine et par la peste. Il n'y aura ni rescapés ni survivants parmi les restes de Juda qui sont venus pour séjourner ici au pays d'Égypte, avec l'intention de retourner dans le pays de Juda où leur désir les porte à retourner s'établir, car ils n'y retourneront pas, sinon quelques rescapés. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se tenaient là en grande assemblée, et tout le peuple qui habitait au pays d'Égypte à Patros répondirent ainsi à Jérémie. Nous ne voulons point écouter la parole que tu nous as dite au nom de l'Éternel, mais nous voulons agir selon toute parole qui est sortie de notre bouche, offrir de l'encens à la Reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos ministres dans les villes de Juda et dans les villes de Jérusalem. Alors nous avions du pain à satiété, nous étions heureux et nous n'éprouvions pas le malheur. Mais depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la Reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été éliminés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la Reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce sans l'accord de nos maris que nous faisons des gâteaux en forme de simulacre et que nous lui faisons des libations? Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes, aux femmes, à tout le peuple qui lui avait donné cette réponse. L'encens que vous avez brûlé dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos pères, vos rois et vos ministres, et tout le peuple du pays, l'Éternel ne s'en est-il pas souvenu? Ne l'a-t-il pas pris à cœur? L'Éternel n'a pas pu le supporter davantage à cause de la méchanceté de vos agissements, à cause des horreurs que vous avez commises, et votre pays est devenu une ruine, une désolation, un objet de mépris, sans habitants, tel qu'il l'est aujourd'hui. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel et que vous n'avez pas marché selon sa loi, ses prescriptions et ses préceptes. C'est pour cela que ce malheur vous est arrivé tel qu'il est aujourd'hui. Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes, « Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous Juda qui êtes dans le pays d'Égypte. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits, offrir de l'encens à la Reine du ciel et lui faire des libations. Vous allez donc maintenir totalement vos vœux, vous allez exécuter vos vœux. C'est pourquoi écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda, qui habitez au pays d'Égypte. Voici, je le jure par mon grand nom, dit l'Éternel, mon nom ne sera plus invoqué,
par la bouche d'aucun homme de Juda. Dans tout le pays d'Égypte, aucun ne dira, le Seigneur, l'Éternel est vivant. Voici, je veillerai sur eux pour leur malheur et non pour leur bonheur. Tous les hommes de Juda qui sont dans le pays d'Égypte seront éliminés par l'épée et par la famine jusqu'à leur extinction. Un petit nombre de mortels, ceux qui échapperont à l'épée, retourneront du pays d'Égypte au pays de Juda. Mais tout le reste de Juda, tous ceux qui sont venus au pays d'Égypte pour y séjourner, reconnaîtront quelle parole s'accomplira, la mienne ou la leur. Et voici, oracle de l'Éternel. Quel sera pour vous le signe que j'interviendrai contre vous en ce lieu, afin que vous reconnaissiez que mes paroles s'accomplissent vraiment sur vous pour votre malheur? Ainsi parle l'Éternel. Voici, je livrerai le pharaon Ophra, roi d'Égypte, entre les mains de ses ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie. Comme j'ai livré Sédécias, roi de Juda, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, son ennemi qui en voulait à sa vie. Chapitre 45. Parole que le prophète Jérémie adressa à Baruch, fils de Néria, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles sous la dictée de Jérémie. La 4e année de Jéhoïakim, fils de Josias, roi de Juda, il dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis: Malheur à moi, car l'Éternel ajoute le tourment à ma douleur. Je m'épuise en soupirant, et je ne trouve pas de repos. C'est ainsi que tu lui parleras. Voici que je détruirai ce que j'ai bâti, que j'arracherai ce que j'ai planté, c'est-à-dire tout ce pays. Et toi, tu rechercherais de grandes choses? Ne les recherche pas. Car voici que je fais venir le malheur sur toute chair, oracle de l'Éternel. Et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Fin de la 8e partie du livre du prophète Jérémie.